Ciao à tutti, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ital Passion. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Alfa Romeo Milano, enfin la Junior, que j'ai eu le plaisir de découvrir en même temps que tout le monde, mais physiquement à Milan, parce qu'Alfa Romeo a eu la gentillesse de bien vouloir m'inviter. J'étais le seul média, on va dire, indépendant qui était sur place, à côté de la presse automobile plus généraliste. Donc j'ai vraiment pu me rendre compte sur place de l'esthétique de la voiture et aussi de l'intérieur. Bon, moi, ça m'a fait très plaisir, forcément, parce qu'aller à Milan, c'est toujours une ville qui est exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup aller en Italie. Donc, je remercie beaucoup Alfa Romeo pour cette invitation. Donc, je vais pouvoir vous donner mon avis visu de ce que j'ai pu voir vraiment moi-même, et surtout un avis à froid. C'est-à-dire que j'ai fait un avis à chaud qui était le soir même de la voiture, et là, vraiment un avis plus, on va dire, réfléchi. Donc d'abord, la plateforme de la voiture, donc sans surprise, c'est une plateforme CMP, donc c'est celle qu'on connaît déjà de chez Stellantis parce qu'elle a été utilisée dans d'autres modèles de la marque. Donc moi voilà, moi j'ai déjà dit, c'est pas une plateforme qui me choque en soi. On a une très bonne plateforme qui existe, la Giorgio, chez Alfa et chez Maserati. On sait qu'elle peut pas être, sauf grosse adaptation, être utilisée pour des plus petits modèles. On sait aussi que même si chez Maserati ils ont réussi à faire de l'électrique avec les modèles Folgore, ça nécessitait quand même des grosses modifications. Donc en soi, la plateforme CMP pour une petite Alfa Romeo ne me gêne pas. Par rapport, on va dire, plus maintenant au moteur, sans surprise, on a le moteur PureTech de chez Peugeot et des moteurs électriques. Alors, par rapport au moteur PureTech, moi j'ai déjà dit, à part ce qu'on en a dit dans les médias par rapport au problème de fiabilité, moi je ne connais pas le comportement de ces moteurs-là. C'est vrai que ça démarre à 136 chevaux. Bon, ça pourrait paraître un peu léger, mais moi j'ai une Mito, elle fait 105 chevaux. Elle est plus légère forcément. Donc ça, on va dire la puissance, c'est pas si mal pour un entrée de gamme. Après, on a un 136 chevaux en Q4. Alors apparemment, si on prend le 136 chevaux en Q4, donc c'est-à-dire que c'est le thermique plus le moteur électrique, on arriverait à un peu plus de 150 chevaux. Donc en 4 roues motrices, ça peut être intéressant. Ça sera à essayer. Et après, on a deux moteurs électriques, le 156 chevaux, qui est déjà utilisé dans beaucoup de modèles de chez Stellantis, et le 240 chevaux, qui va être utilisé aussi sur la Bart 600 et sur la l'ancienne YHF. On s'attendait à l'avoir chez la Jeep Avenger, apparemment ce ne sera pas le cas. Donc en fait, là c'est pareil, c'est un tout nouveau moteur électrique à découvrir. Il faut savoir que 240 chevaux en électrique pour une voiture qui fait 1,5 tonne, ça va être pas si mal. Moi, j'ai eu la Giulia qui faisait à peu près 1,5 tonne en 200 chevaux. Bon, avec toutes les caractéristiques qu'elle peut avoir, c'était vraiment quelque chose, une voiture qui était très joueuse. Donc, moi, je suis curieux de tester et la version 136 chevaux Q4 pour voir si elle fait finalement à peu près 150 chevaux en 4 roues motrices, s'il y a moyen de s'amuser, et la 240 chevaux en électrique. Par rapport au design, alors ça forcément, donc c'était complètement conforme aux fuites d'images qu'on a eu des mois auparavant. Tout le monde s'est un petit peu affolé quand il y a eu des fuites d'images de la voiture blanche sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis pas trop affolé parce qu'en fait, j'avais signé un document d'embargo pour avoir les images, comme les autres médias, avant le public. Donc j'étais, on va dire, moins inquiet par rapport aux images qui ont fuité. Néanmoins, pour l'avoir vu de visu, forcément, en tant qu'alphiste, je suis un petit peu perturbé par ce nouveau design à l'avant. Je pense que les designers de chez Alpha ont voulu faire quelque chose de plus moderne, plus clivant. Avant, on avait des designs qui étaient plutôt intemporels, élégants, doux. Là, ils ont voulu faire quelque chose qui était beaucoup plus, en fait, moderne, un petit peu plus sportif. Donc, à voir après si ça plaira en fait à la clientèle à qui il est destiné, parce que ça sera pas forcément ce SUV destiné à ceux qui ont eu des Stelvio et des Giulia. Donc à voir. Moi, c'est vrai que je préfère, par exemple, comme beaucoup, hein, la Calandre Legenda. Mais quand j'en ai parlé sur place avec d'autres journalistes qui sont pas forcément des pros ou anti-alpha, le nouvel avant ne les choquait pas plus que ça. D'autres oui, d'autres non. Donc en fait, si on en parle, si j'en parle autour de moi, il y a peut-être deux personnes sur trois qui sont un peu choquées, une personne sur trois pour qui ça passe. Pour l'arrière, pour l'avoir vu en vrai, l'arrière il est quand même pas si mal. Je pense que quand même la voiture elle passera mieux
avec du noir, du rouge ou du bleu qu'en blanc. C'est un petit peu comme la nouvelle Lancia Ypsilon en blanc. C'est pas forcément terrible au niveau bah, du design parce qu'il y a des parties qui sont en noir, en plastique noir. Je pense qu'avec des carrosseries de couleurs rouge, bleu, noir, ça passera mieux. Donc voilà, pour le design, je pense que c'est pas forcément un waouh comme on a pu avoir avec d'autres alphas. Néanmoins, il faut probablement s'habituer. Et après, bah, forcément, ça plaira pas à tout le monde. Ça ne plaît déjà pas à tout le monde, mais le principal, c'est que ça plaise à des gens qui vont l'acheter. Par rapport à l'intérieur, donc j'ai pu monter dedans et voir vraiment l'intérieur de la voiture. Alors, franchement, selon moi, c'est vraiment un pas en avant par rapport au Tonale qui, c'est un avis personnel, le Tonale était un cran en dessous de ce qu'on avait connu sur la Giulia Stelvio. Ça, c'est un avis personnel, tout le monde n'est pas d'accord. Mais moi, là, je suis monté dedans, j'ai vraiment été séduit par l'intérieur. Il y a un vrai travail qui a été fait. On n'a pas du tout l'impression d'être dans une Peugeot 2008, une Fiat 600, un Jeep Avenger. Là, tout a été vraiment refait. Donc, c'est vraiment super sympa. Et si franchement c'est possible, il faut prendre en fait l'intérieur avec le finition Alcantara. Parce que avoir de l'Alcantara sur la garniture de porte, sur le volant, sur le tableau de bord. Avec les sièges Sabelt, en fait, c'est vraiment super. Là, on est vraiment dans une voiture de sport en l'occurrence. C'est ce qu'on attend d'une Alpha. Et après, pour ceux qui veulent du passe-partout, c'est la deuxième voiture que j'ai été voir, la Milano qui est à l'extérieur. On a quand même malgré tout un intérieur qui est soigné, premium, des sièges qui sont bien, mieux que moi une fois de plus que ce que j'avais vu dans le Tonale. Les sièges, je les aimais pas trop. Là, je trouve qu'ils sont bien. Donc franchement, l'intérieur, il est bien. Et je pense que d'après les commentaires que j'ai lus, ça fait à peu près l'unanimité. Moi, ce que je regrette juste, c'est qu'on n'ait pas d'autres coloris que du noir aujourd'hui. Alpha, enfin même Stellantis aime bien mettre du noir dans tous ses modèles. La couleur, c'est pas encore pour tout de suite. J'espère qu'ils gagneront un peu d'argent avec ce nouveau modèle et qu'ils proposeront d'autres couleurs. Tout comme les fameux étriers jaunes que j'attends, qui ont disparu du catalogue Alpha, que j'aimerais bien qu'ils réapparaissent dans le catalogue Alfa Romeo. Justement, je voudrais parler moi des futurs clients à qui c'est destiné ce Milano. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas une Alpha, c'est pas pour moi. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans le débat, c'est que Alfa Romeo a le discours de dire bah oui, mais les alphistes, vous achetez plus d'Alfa Romeo, donc il faut bien qu'on fasse de nouvelles voitures pour les autres. Et les alphistes disent, bah ouais, mais moi, la nouvelle Milano, je l'aime pas. Je pense qu'il faut être plus nuancé là-dessus. Si on revient 10 ans en arrière, un peu plus de 10 ans en arrière, on avait une Mytho qui était accessible à peu près entre 14 000 euros et 21 000 euros dans la version plus haut de gamme. Et on avait la Giulietta qui était entre 21 000 et 30 000 euros. Et en fait, c'est vrai que ces modèles-là, bah, ça peut être un petit peu le cœur de gamme de beaucoup d'alphistes, parce qu'en fait, ce sont des voitures qui étaient à l'époque, entre guillemets, pas chères. Et quand on est passé à la Giulia, de mémoire, a démarré dans les 40 000 euros. Donc c'était déjà un gap supplémentaire par rapport au Mito et Giulietta. Et après, le Stelvio, c'était encore au-dessus, ça démarrait dans les 50 000 euros. Donc forcément, bah, il y a beaucoup d'alphistes qui ne peuvent pas, à part sur le marché de l'occasion, acquérir une Giulia ou un Stelvio alors qu'ils l'aimeraient bien. Et ils attendaient un modèle un petit peu plus petit quand même pour l'acheter. Donc quand Alfa Romeo dit les alphistes n'achètent plus d'Alfa, bah, faut se dire aussi que dans la gamme, il n'y avait plus en fait d'Alfa Romeo pour ces alphistes-là. Tout le monde ne peut pas mettre 40 000, 50 000, 60 000 euros dans une voiture. Donc le Milano répond en fait en partie à cela, sauf qu'au niveau du prix, bah, on va être quand même à une Alfa Romeo qui va démarrer, je dis Milano, mais c'est la Junior. La Junior donc, va démarrer dans les 30 000 euros, un petit peu en dessous de 30 000 euros en thermique hybride, et en 40 000 euros en version électrique. Donc, mine de rien, c'est pas encore le modèle qui est à la portée de tout le monde. Et en plus de ça, le design est un petit peu clivant. Donc je pense moi que cet Alfa Romeo en fait va se destiner à une nouvelle clientèle qui n'est pas forcément fidèle à une marque. Une clientèle qui pourra aller un coup chez du Jeep, un coup chez du Toyota, un coup chez Peugeot. Voilà, une clientèle qui n'est pas forcément fidèle et qui pourra être séduite potentiellement par ce modèle et qui ne tiendra pas en fait d'importance au fait qu'elle sera assemblée en Pologne, que ce sera une plateforme CMP, qu'il y aura un PureTech dedans. En fait, qui n'attache pas d'importance à ces points clés, mais qui sera séduit par le design, le nouveau design d'Alfa Romeo, et qui sera séduit par l'intérieur et par les prestations de la voiture. Donc c'est ça qu'il faut se dire, et en fait, tout ce qu'on peut souhaiter à cette junior, c'est qu'elle se vende, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette junior, après celle-ci, le prochain modèle, c'est le Stelvio, et le Stelvio, je peux vous dire que le prix, ça ne sera pas celui de la Milano, je pense que le Stelvio,
s'il est en 100% électrique, je pense qu'il sera facilement dans les 60 000 euros. Donc une fois de plus, ça sera réservé encore une fois à une catégorie d'alphistes qui pourra se l'acheter. Et les alphistes finalement qui attendaient peut-être un autre modèle, déjà pas un SUV et un modèle d'Alpha moins cher, faudra qu'ils attendent potentiellement une nouvelle Giulietta qui n'arrivera pas avant 2027. Donc voilà, cette Milano finalement doit faire du volume avec des alphistes ou sans les alphistes, et c'est quand même important qu'elle fasse du volume parce qu'elle va permettre quand même de financer une partie de la nouvelle gamme Stelvio, Giulia et j'espère la nouvelle Giulietta pour les années à venir. Donc voilà, moi ce que je peux retenir de cette Milano en conclusion, c'est que c'est un véhicule, un petit SUV de chez Alfa Romeo, c'est un nouveau design, elle est là pour faire du volume, elle va pas plaire à tout le monde, elle n'est pas fabriquée en Italie contrairement aux autres Alfa Romeo, c'est dommage. Maintenant, tout ce qu'on peut souhaiter pour la marque, c'est qu'elle se vende et que Alfa Romeo en fait développe après une nouvelle gamme à partir de celle-ci. Mais je pense, et je dis aux alphistes qui attendaient potentiellement des Alfa Romeo au design intemporel fabriqués en Italie pour 25 000 euros, 30 000 euros, bah, il va falloir qu'ils attendent encore longtemps parce que je pense que ça n'arrivera pas avant la nouvelle Giulietta si elle arrive en 2027. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle sera fabriquée. Elle sera certainement aussi en 100% électrique, sauf si les lois évoluent et que la politique de Stellantis évolue en conséquence. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vous aussi vos commentaires dans la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!